un célèbre peintre atteint d'une maladie incurable, pour prolonger sa vie, fit couper sa tête par un docteur, et la greffa sur le corps d'un soldat d'élite récemment décédé. Il pensait ainsi obtenir une nouvelle vie, mais en s'efforçant de s'adapter à son nouveau corps, il ressentit soudain une douleur intense au niveau du cou. Le docteur, voyant cela, examina rapidement la blessure du peintre, mais après plusieurs vérifications, ne trouva rien d'anormal, et conclut temporairement à une infection, décidant d'augmenter la dose d'antibiotiques. Avec le temps de cicatrisation, le peintre commença à remarquer quelque chose d'étrange. Il avait l'impression que sa tête allait tomber, au moindre contact. Autrefois riche grâce à la peinture, il ne parvenait plus à tracer des lignes simples. Sans autre choix, le peintre retourna voir le docteur, mais le docteur expliqua que le nouveau corps avait besoin de temps pour s'adapter, et qu'il ne pouvait pas suivre immédiatement les commandes du cerveau. Il faudrait un long processus d'ajustement pour atteindre une harmonie entre corps et esprit. Cependant, après 2 semaines, les mains du peintre restaient incontrôlables. La pression mentale constante rendait le peintre de plus en plus irritable, et il renversa violemment son bureau. Voyant le bureau tomber du balcon, le peintre était incrédule. Après une vie à peindre, quand avait-il développé une telle force? Ce spectacle l'effraya tellement qu'il courut voir le docteur qui lui avait fait la greffe. Après analyse, le docteur conclut que le cerveau du peintre avait subi une mutation génétique en fusionnant avec le corps du soldat, réveillant ainsi les souvenirs cellulaires du soldat, ce qui expliquait les capacités inhabituelles du peintre. Actuellement, c'était le corps du soldat qui contrôlait l'esprit du peintre, et non l'inverse. Entendant cela, le peintre frissonna. Il ne voulait pas que sa vie soit perturbée par les souvenirs d'un autre. Ainsi, le lendemain, il prit une décision audacieuse.